Véronique Yoon Kyung Martin, directrice de Caviar Ultreya. Ultreya, ça veut dire quoi? Alors Ultreya, c'est un mot latin qui signifie au-delà et c'est une expression de joie et de partage. Oh. Voilà, parce qu'on mange rarement du caviar seul, déprimé. J'en connais, j'en suis sûre qui en fait devant leur canapé. Mais en général, c'est plutôt festif, principalement pour les fêtes et les grandes occasions. Et c'est quelque chose qu'on partage avec les amis, la famille. Ouais. Donc c'est des valeurs dans lesquelles j'ai grandi. Et voilà, parce que vous avez une passion pour le caviar, vous, parce que vous avez beaucoup voyagé. Alors, je suis passionnée de gastronomie avant tout. En général. Voilà, donc mon premier amour a été le vin. Et aujourd'hui, j'ai découvert le caviar, enfin pas aujourd'hui, il y a 5 ans quand j'ai commencé à travailler sur le projet. D'accord. Et voilà, donc je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de choses à faire. Aujourd'hui, le caviar, on n'est pas au point zéro, mais on en voit de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Mais qu'il y a le marché est dominé ou régi par des grandes marques qui existent depuis plus de 100 ans et qui manquent un peu de peps et de jeunesse pour avoir un produit plus contemporain et plus proche des consommateurs aujourd'hui qui ont 30-45 ans, qui aiment se faire plaisir. Et juste aujourd'hui, c'est un produit, ils n'y pensent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Donc l'idée, c'est de ramener un peu le produit centenaire dans l'air du temps. Avec quelque chose de plus moderne, plus marketé, toujours axé sur la qualité du produit. Avec de jolis packaging en plus. Aussi. Vous avez dernièrement donc remporté le concours Baby Brown 2017, mais en avant la création française. Pourquoi le jury a-t-il choisi votre marque à votre avis? À mon avis, parce que j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec eux à la remise du trophée, qu'apparemment, par rapport aux autres candidats, que nos projets, même avec 2 ans d'existence, était largement plus complet et plus pointu à beaucoup de niveaux, autant sur la propriété intellectuelle que sur le marketing, que sur la diffusion, la distribution. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu la majorité des voix par rapport à ça. On en parlait juste un petit peu avant aussi, donc le caviar, il y a beaucoup de marques qui sont là depuis longtemps, mais il y a aussi beaucoup de marques petit prix de caviar qu'on voit en supermarché, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que le caviar est toujours un produit du luxe? Alors, ça reste un produit d'exception parce que c'est pas vital de manger du caviar, malheureusement. Donc c'est un produit plaisir. Mais il a été beaucoup vulgarisé. Il a été vulgarisé au sens étymologique du terme, oui. C'est le dernier produit qui ne s'est pas vraiment démocratisé. Il y a quelques années, le saumon, le foie gras, le champagne, on consommait que pendant les fêtes. Donc effectivement, on voit l'émergence aujourd'hui de beaucoup de nouvelles marques, de discounters. Après, il y a un moment, c'est la qualité du produit. C'est ça. C'est que du caviar pas cher, il peut être correct. Je vais pas dire qu'il peut être très bon ou excellent. Il y a un moment, mais c'est comme tout. Vous pouvez pas avoir un moteur de Ferrari quand vous achetez une 2 chevaux, ça existe plus. Mais il y a un moment, la qualité ça se paye. Après, il faut quand même avoir des prix raisonnables. Pourquoi le prix à peu près, c'est quoi le prix des caviars? Après, ça dépend de la taille de la boîte et ça dépend en fait. Alors, chez Ultreya, le prix est conditionné par le nombre d'années d'élevage. Parce qu'en fait, chaque esturgeon donne un grain à une maturité différente. C'est-à-dire que selon l'espèce, ça va de 5 ans d'élevage pour avoir les premiers œufs jusqu'à 20 ans. Comme du bon vin, quoi. Exactement. Après, il y a la maturation aussi qui rentre en ligne de compte. Maintenant, un caviar, par exemple le beluga, qui est issu de l'esturgeon Osso, c'est 20 ans d'élevage. Donc le beluga, c'est cher parce que c'est 20 ans d'élevage. C'est pas forcément cher parce que c'est bon par définition. Et le berry, qui est la première variété, c'est un des premiers prix sur le caviar parce que c'est 5 ans d'élevage. Mais vous pouvez avoir des excellents berry qui sont sur des prix raisonnables. Alors, une boîte de 30 grammes, ça va entre 55 et 60 euros à peu près. Juste pour les marques de notoriété et de qualité, jusqu'à le beluga, ça peut aller jusqu'à plus de 300 euros. Vous faites des apéritifs caviar, Valérie? Je pense pas encore. Non, pas encore. Peut-être que ça va changer aujourd'hui. Mais la dernière fois que vous en avez mangé, vous vous rappelez? Non, moi alors, après j'ai toujours confondu avec les œufs d'esturgeon, pas les d'autres choses quoi, Bon on va découvrir votre caviar Ultreya, donc là vous avez fait un petit packaging de présentation classique qu'on voit chez vous. Alors là vous avez le packaging classique, avec le logo, et l'édition limitée Nestlé Fressange, donc je vous ai amené 3 différentes variétés de caviar. La présentation est importante dans le caviar aussi. Alors la présentation est importante, c'est surtout lié à le mode de consommation du produit.
et que ça reste un produit frais. Les caves de maturation sont à moins de 2 degrés, donc la chaîne du froid est extrêmement importante. Donc voilà, après, bon, mettre des boîtes comme ça, c'est bien, mais voilà, les conditions idéales, c'est de présenter le caviar sur un lit de glace pour pas qu'il se réchauffe trop vite, parce que le caviar est sensible à la température. Également, là, j'ai laissé les boîtes fermées en attendant, parce qu'on discute, parce que ce caviar est un produit qui s'oxyde. Voilà, donc les boîtes fermées sont... Alors ça dépend de la taille de la boîte. Plus la boîte est grosse, plus le caviar se conserve longtemps. Quand il est mis sous vide, alors chez nous, chez Ultria, il n'est pas pasteurisé, il est juste mis sous vide. Que le produit est ultra frais, que je suis une des rares marques qui met la date d'emballage. Parce que souvent il n'y a que la date de péremption. Voilà, c'est un souci de transparence par rapport aux consommateurs également. Combien de temps peut se conserver Alors fermé, plus la boîte est grosse, plus il se conserve longtemps. Après il y a des mentions légales en France qui font que. Mais sur des boîtes d'origine, c'est-à-dire que la première boîte dans laquelle on met le caviar à la sortie de quand on prélève le caviar dans l'esturgeon, ça peut aller. Après ça dépend de la qualité du produit, mais on va dire que la durée de vie ça va entre 3 mois. Et moi j'ai maturé des caviars jusqu'à 18 mois, ce qui est extrêmement rare. On le conserve comment au frais, idéalement, pour moi la température idéale c'est entre moins 2 et 0 degrés. Vous avez également un espace de dégustation, allez-y. Tout à fait. Afin d'initier les consommateurs à savourer le caviar situé au salon Vendôme. Donc comment vous faites quand on arrive chez vous? Comment vous... Alors là, on reçoit c'est ça, merci. On me prend une coupe de champagne. Donc on vous laisse faire, nous guider à travers cette expérience. Comment fait-on? Alors, je vous propose une dégustation comparative à l'aveugle. Parce que l'idée, voilà, c'est ma manière d'apprendre aux gens le caviar. C'est pas de vous expliquer que c'est le meilleur caviar du monde qui vient de je ne sais pas où. C'est juste de vous apporter que vous puissiez comprendre vous-même les différences entre les produits. En fait, il y a 24 espèces d'esturgeons. Que chaque caviar est lié à l'espèce. Et surtout aux conditions de vie dans lesquelles sont élevés les esturgeons. Après, il y a les petites recettes maison. Voilà. Et donc là, les cuillères, c'est ce que vous proposez chez vous? C'est une cuillère en nacre. C'est joli, effectivement, comme je vous expliquais, le caviar s'oxyde au contact de l'air et surtout au contact du métal. Donc le pire à faire, c'est les cuillères en argent. Ça oxyde encore plus vite. Donc après, vous avez la tradition veut les cuillères en nacre. Et on mange directement la boîte ou comment? Alors là, aujourd'hui, oui. Après, il y a 3 manières de consommer le caviar pour moi. C'est nature. Après, ça peut être sur un aliment. Ça peut être un œuf, une Saint-Jacques. Voilà. Et ceux qui font déguster le caviar sur du pain, vous avez les petits pains carrés là? Les petits toasts, oui. Les toasts, ça marche aussi, bien sûr. Je vois plus ça comme un condiment dans un plat, voilà, qui va apporter la petite touche salée, iodée, mais où les saveurs du caviar se diffusent beaucoup plus. Après, chaque caviar peut se consommer. Il y en a qui sont plus à consommer nature, comme celui-ci. Donc, on choisit celui-ci, on vous suit. On commence. Pourquoi il est vert? Alors, il n'est pas vert, il est plutôt. Alors c'est le côté gold. Voilà. Ça fait très bijou, hein. Dans l'univers. Et comment vous conseillez de. À la bouche, il y a quelque chose à faire de spécifique? Alors, c'est plutôt de faire fondre le caviar sur le palais avec la langue. Mais pas croquer ou quoi? Croquer, non, parce que normalement, voilà, il y a le côté crémeux qui doit revenir. C'est vrai, hein. Alors après, sur les différents caviars, voilà, là, en fait, vous avez un caviar qui est très doré, très clair, avec un grain un peu plus gros. Ensuite, vous avez 2 caviars plus foncés. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce premier caviar doré? Je pense une des premières fois où je mange du caviar, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... on reconnaît le goût iodé tout de suite, mais on a une douceur qui est très particulière. Du coup, c'est vrai que c'est... Alors, voilà, j'essaie de travailler des produits pas trop agressifs, parce que c'est souvent ce qu'on peut reprocher à un caviar d'entrée de gamme. Et de, voilà, le côté saveur, la longueur en bouche, parce que souvent on parle en fait de la taille du grain, de la couleur, c'est ce qu'on vend aux consommateurs, mais qu'en fait la taille et la couleur sont liées à l'espèce, ce sont des caractéristiques, mais qui n'influencent pas la qualité du produit ni le goût. Après on parle aussi du côté éclatant du grain. Le côté éclatant du grain, ça vient de la jeunesse en fait, parce que comme je vous expliquais, le caviar mature dans les boîtes, plus la maturation et plus la dégustation est faite jeune, c'est-à-dire qu'on est sur un caviar qui est plus croquant. Et plus le caviar mature, plus il devient crémeux. Et pour qu'un caviar soit bon, qui donne ses pleins arômes, il faut qu'il soit maturé, donc il est forcément un peu plus crémeux. Donc vous allez vous en rendre compte par vous-même. Alors la suite, lequel je vous propose de déguster celui-ci. Allez-y Valérie. On doit prendre des grosses bouchées ou des bouchées raisonnables? Alors, après, voilà, il y a un moment, il faut une adaptation, entre guillemets, c'est la découverte du produit. Voilà, après chacun, selon... Voilà.
Alors, chacun selon son envie. Hein. Donc là, vous pouvez voir. C'est plus fort, non? Il est complètement différent. Ah, c'est comme si je vous fais goûter un vin blanc, un vin rouge. Ouais. Ah oui. Voilà, donc là, on est sur un caviar plus crémeux. Il est plus puissant. Le premier, c'est un caviar assez simple. Voilà, c'est pour ça que je fais goûter en premier. C'est ça. Là, on est sur des arômes beaucoup plus complexes, avec une très belle rétro-olfaction. Voilà. Et c'est un caviar qui déroule, qui raconte une histoire, avec des arômes qui sortent un peu. Côté il est iodé, mais il n'est pas que. Il y a vraiment beaucoup plus d'arômes. D'accord. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je trouve ça très très bon. Après, je peux pas encore définir ce que je ressens vraiment au niveau du goût. Mais est-ce que vous pouvez percevoir les différences? Ah oui, en tout cas, là, c'est clairement entre les deux, c'est flagrant. Mais c'est pour ça, parce que les gens ils disent ok, du caviar, mais en fait, là c'est effectivement que le mot caviar c'est vraiment un mot générique et qu'il y a vraiment tout à, je vais pas dire tout à apprendre, mais je pense que le consommateur il manque d'informations et que s'il ne comprend pas le caviar, il peut pas comprendre la qualité de mes produits. Ouais, bien sûr. C'est important aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce que donc, quand on doit venir chez vous, il faut avoir un minimum de connaissances du caviar? Non, parce que voilà ce qu'on fait rapidement ici, voilà, donc tout le monde veut démocratiser les caviars, voilà, ça passe par du caviar de supermarché, comme vous disiez tout à l'heure, ou du caviar bas prix. Moi, ma manière de démocratiser, c'est de donner l'accès à l'information. Donc en fait, le salon que j'ai ouvert, Place Vendôme, au numéro 8, est ouvert au grand public. En fait, tout le monde peut venir sur réservation. Alors ça, c'est inconditionnel. Oui, bien sûr. Et j'ai ma première offre qui est 75 €. Vous avez 30 grammes de caviar sur 2 caviars différents. J'offre une coupe de champagne et pendant 1 heure, voilà, je vous explique ce que c'est le caviar. Vous allez, venez, vous leur laissez déguster, revenir, c'est ça? Non, voilà, on passe en fait, les gens ils viennent, je privatise, je passe le même chose que je fais ici. Enfin, je veux dire, c'est. Que ça soit 2, après je suis entre 2 moi, je veux dire, et c'est pas 15 des tablés personnes à peu près. Ah ouais, quand même. Non, j'ai une seule grande table de dégustation. Voilà, donc je reçois, ça peut être des couples, ça peut être des familles. Pendant une heure, voilà. Vous parlez. Alors j'ai ma première offre à 75 €, après 150, 300, après c'est nos limites. Si chacun a 1 kilo, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent repartir. Là, ils viennent que pour déguster? Après, voilà, s'ils veulent acheter, évidemment, c'est possible. Après, je vends en ligne également. Mais voilà, le but, c'est de passer un moment avec les gens, de discuter, découvrir le caviar, leur expliquer. Est-ce propre à vous ou bien c'est la plupart des marques qui ont des salons de dégustation? Alors non, en fait, j'essaye de faire des choses que les autres ne font pas. Parce que l'idée, c'est si c'est être une énième marque de caviar, voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, donc le salon de dégustation, il y en a beaucoup qui ont des restaurants, des boutiques. Moi je vais vers un salon de dégustation, c'est vraiment le côté pédagogique, le côté aussi confidentiel, le côté, je vais pas dire privilégié. Et voilà, la Place Vendôme, le salon est assez agréable. Et voilà, donc j'ai aussi un caviar, je suis la seule à le faire en France, qui est un caviar biologique. Il y a très peu de fermes qui ont le label bio certifié avec les normes européennes. C'est un caviar qui vient des Pyrénées. L'esturgeon est originaire de la mer Méditerranée. La ferme des vaches se trouve dans les Pyrénées. Là, j'ai une exclusivité sur ce produit-là. L'espèce est du Nakari, personne ne le connaît. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce produit. Je lui ai donné le nom de la marque, qui s'appelle One Ultria. Voilà, donc ça c'est des choses pour me différencier et apporter aussi des nouvelles choses et pas que faire ce que les autres font. Et comment vous récupérez votre caviar au niveau de l'animal? Moi je vais chercher le caviar dans les fermes d'élevage. Donc je fais, après le plus important c'est la sélection. Donc je goûte toutes les boîtes que j'achète parce que comme je les achète à un prix certain et c'est pour aussi garantir la qualité du produit. Mais l'animal est presque vivant ou... Non, alors dans 99,99% les esturgeons sont tués. En même temps, voilà, je dis mais en même temps quand vous mangez une côte de bœuf le bœuf il est voilà. Non, ça me fait penser juste c'est ancestral aussi. Mais vous dites pas c'est 100% des cas, c'est-à-dire qu'il y a alors non, il y a quelques fermes, parce que il y en a, je vais pas dire il y a des fermes d'élevage qui poussent tous les jours, mais quasiment. Il y a quelques fermes donc, qui ne tuent pas les esturgeons. Après c'est d'autres méthodes, mais qui peuvent être controversées aussi. C'est-à-dire qu'on injecte une hormone à la femelle. Il y a différents moyens pour presser la femelle, pour qu'elle expulse les œufs. Et après je pense qu'il y a surtout un côté économique, parce que plutôt que d'attendre 5 ans et de les tuer, ils font reféconder l'année d'après. Donc sous le côté un peu écolo, nous on tue pas les esturgeons. C'est pas si... Je suis pas sûre, voilà. Après il y a aussi un stade, en fait, parce que les œufs, les femelles elles sont tuées par exemple au stade numéro 4, qui est le moment, on va dire... Pour prélever les œufs, et que voilà, ceux qui injectent les hormones, ils attendent le stade numéro 5
Enfin, voilà, après, c'est scientifique. Aujourd'hui, tout est méga scientifique dans l'élevage de l'esturgeon. Vous dites qu'il y a des fermes qui poussent régulièrement. Est-ce que c'est réglementé tout ça pour pas exagérer comme les requins ou autres? Ça dépend des pays. Y a par contre, l'esturgeon est une espèce protégée qui est régie par un organisme qui s'appelle la CITES. Et que on ne peut pas faire. On peut produire n'importe comment, entre guillemets, et pêcher n'importe comment. Mais on ne peut pas exporter. Aujourd'hui, les normes françaises. Moi je n'achète que des caviars qui ont une traçabilité parce que la pêche sauvage est interdite. Donc après on peut trouver du caviar moins cher sous le manteau, mais vous ne savez pas comment les conserver, vous ne savez pas comment les transporter, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Vous pouvez acheter à un bon prix, mais vous n'êtes pas garanti de la qualité. Et qu'au final je pense que c'est plus intelligent quand on veut se faire plaisir voilà, de mettre de rentrer dans un circuit quand même, d'acheter dans des maisons qui ont pignon sur rue parce que vous êtes plus sûr d'avoir de la qualité. C'est ça. Et le dernier caviar que vous allez faire déguster, qui est beaucoup plus sombre, hein, celui-ci. Non, non. On a la même couleur que celui-là. Là, après, sur le premier, je vous explique. Après, on est sur un caviar différent. Allez-y, Valérie. Ok, d'accord. Je commence. Tadam. S'il y a quelque chose, je vous laisse commencer avant. C'est ça, et là, je suis... Hop. Ça ressort beaucoup de celui-ci, je trouve, non? Ouais, on est sur des caviars iodés. Voilà, après, c'est vrai que celui-ci, il fait vraiment une cassure sur le premier. Bon, en tout, j'ai 9 variétés de caviar différentes. Ah oui. Voilà, l'idée, c'était aussi de vous faire percevoir les... Non, c'est une bonne... Je crois que je ne me rappelle pas avoir goûté du vrai ou du bon caviar. Ouais, moi non plus. Parce que c'est sûrement les trucs dans les cocktails où ils font déguster, je suis sûre que c'est aujourd'hui, on retrouve ça beaucoup dans les cocktails. Voilà, ou bien je confonds avec les œufs que vous avez dit. C'est vrai qu'on a toujours l'impression d'avoir un produit qui est réservé à une élite. Et c'est complètement faux. Dans le sens, effectivement, 60 €, une boîte de 30 grammes. Voilà, là, c'est goûter nature, mais si vous faites des petites pommes de terre rate avec un peu de crème fraîche, voilà, avec une boîte de 30 grammes, vous pouvez faire 10-15 pièces avec une petite bouteille de vin blanc. Alors, c'est un apéritif qui coûte un peu plus cher que d'habitude, mais pour une belle occasion, pour moins de 100 €, voilà, vous passez un super moment, vous faites plaisir, vous marquez le coup, et que c'est pas non plus. C'est pas pire qu'un mauvais restaurant à Paris où vous allez être mal servi. Voilà. Donc, tout est relatif sur la notion de prix. Et qu'effectivement le côté le caviar c'est pas pour moi, c'est pour une élite. Je pense qu'avec le temps ça va changer parce que c'est pas que pour une élite, qu'aujourd'hui tous les couples peuvent se faire plaisir de temps en temps et manger du caviar. Tout à fait, comme une sortie dans un bon restaurant. Exactement, c'est exactement la même chose. En décembre 2016, vous avez réalisé une collaboration avec Inès de la Fressange, donc sur la création d'un packaging à la française, c'est ceci? Tout à fait. Exact. Voilà, je suis allée chercher Inès de la Fressange. C'était du marketing, pour faire de la com. Mais est-ce que vous pensez que le caviar a besoin de personnalisation pour attirer l'œil, on va dire? Je pense que il y a 2 points, c'est que le caviar, il y a le côté, Inès de la Fressange, c'est ce qui symbolise pour moi en tout cas, le côté français, parisien, glamour, chic. Bon, ça a aussi été l'égérie de Chanel pendant longtemps. Qui est une femme que beaucoup de gens aiment, et le côté, je vais pas dire popularisé par, avec quelqu'un qui les gens peuvent s'identifier à elle aussi beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de collaborations ces dernières années avec des noms du caviar notamment. Dernièrement, Gageno et Caviari a fait une collaboration entre autres. C'est vers là que le caviar se dirige un petit peu plus, apporter du packaging. Oui, parce qu'en fait avant le marketing sur le caviar n'existait pas. C'est ça. Il s'est pas passé grand chose sur les 100 dernières années. Là ça fait quelques années qu'il y a un petit dynamisme et je pense que oui ça va aller de plus en plus avec la notion, parce que quoi qu'il en soit il y a de plus en plus de marques de caviar aussi et qu'aujourd'hui de faire parler de soi, d'aller chercher des nouveaux consommateurs. Le but d'Ultrea c'est d'aller vraiment chercher des nouveaux consommateurs. Et donc la suite pour Caviar Ultrea, alors qu'est-ce que c'est? C'est se développer dans le monde international. Voilà, tout à fait. Après j'ai beaucoup d'ambitions, effectivement développer à l'international. Prochaine ville, vous imaginez, choisir différents, c'est pas des villes mais plus des pays. Voilà, parce que la stratégie c'est de développer pays par pays. En fait aujourd'hui c'est les gens qui me demandent ma marque. Donc là je suis sur des marchés, que ce soit les Émirats, le Japon, l'Afrique. Après j'ai beaucoup de demandes. Voilà, donc step by step, parce qu'on peut pas tout faire. On peut acheter en ligne? Vous pouvez acheter en ligne, tout à fait. D'accord, uniquement en ligne et sur la place Vendôme, chez la place Vendôme? Non, pas uniquement, parce qu'aujourd'hui j'ai des distributeurs. Je travaille avec des épiceries fines, des boucheries, des poissonneries. En France, j'ai 25 points de revente.
Je suis déjà présente à Monaco, là je suis pas mal en station aussi. Félicitations en tout cas. Partout. Et pour le concours Baby Round. Merci. Et puis on va vous suivre et nous donner au courant de la prochaine suite Ultreya.